Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, le bilan de la saison et des saisons d'Halloween dans les parcs. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche et pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à nous laisser un petit pouce cette vidéo car ça nous soutient énormément. Bon, la saison d'Halloween se termine et on va faire un petit bilan, bien sûr, sur cette saison d'Halloween qu'on a fait dans les parcs. Donc nous, on a été, bien entendu, à Nigloland, on a fait Disney, on a fait Astérix, on a fait Europa Park, donc clairement on a fait 4 parcs d'attractions pour cette saison d'Halloween et je dois te dire quand même que ces 4 parcs ont été assez différents, autant dans la thématisation que honnêtement dans tout ce qui semble en fait décor, spectacle, animation. Et c'est vrai que honnêtement on s'est dit, bon, il y a des parcs, c'est incroyable, vraiment. Alors, on va commencer par Nigloland qui faisait Nigloween. Je ne vais pas vous mentir, c'est un parc extraordinaire pour cette saison d'Halloween. Le parc est entièrement décoré. Mais quand je vous dis entièrement, c'est entièrement. Pour tous ceux qui ont suivi, on vous a fait une vidéo sur Nigloland et c'est vrai que honnêtement, on a été vraiment époustouflés. On est arrivé dans le parc et tout de suite, tu as des monstres en fait. Tu as des monstres qui vont t'accueillir. Et je trouve que ça, perso, c'est plutôt pas mal parce que tout de suite, tu sens que tu es dans la saison d'Halloween. Et puis même, il y a d'autres choses. Il y a le fait que tu as des spectacles. Tu as des petits spectacles, en fait, tu as une espèce de petit cirque à l'intérieur, tout simplement, de ce parc pour cette saison. Tu as, je rappelle quand même, un feu d'artifice pour la saison d'Halloween à Nigloland, qui est quand même, on va dire, pas mal du tout. Et puis, tu as quand même aussi, en fait, des petits villages, un village de sorcières, où c'est que, en fait, dans le village des sorcières, tu as la possibilité de pouvoir manger et déguster des petits produits spéciaux. Et ça, c'est un plus, encore une fois. Je trouve que le parc, en plus, il a fait des gros efforts parce que, en fait, nous, c'est notre première saison sur Nigloween, mais on vient sur Nigloland depuis très longtemps. Et je trouve que quand tu rentres dans le parc, tu reconnais pas du tout le parc. Et ça, c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait pour, en fait, Nigloween. Donc, j'espère qu'on pourra retourner la saison prochaine à Nigloween parce que, honnêtement, le parc, il est vraiment super beau, surtout pour cette saison. Après, ils ouvrent pas pour Noël. Peut-être qu'un jour ça se fera, mais en tout cas si ça se fait pour Noël, je pense que ça sera du très lourd. Deuxième parc qu'on a fait, bien entendu, il y a Peur sur le parc au parc Astérix. Franchement, cette saison de Peur sur le parc, elle est, je dirais pas identique à celle de l'année dernière, parce qu'il y a des nouveautés quand même. On a quand même le bar clandestin. Franchement, le bar clandestin, on s'est éclaté. Franchement, c'était super rigolo. Les acteurs jouent super bien le jeu. Et tu peux boire un coup dans ce petit bar. Chose que, pareil, on vous a fait une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller la retrouver sur la chaîne. Et je dois dire que les personnages sont tellement dans le jeu, ils sont tellement dans leur truc, que ça amène vraiment un truc incroyable. Et au début, on se disait, oh, un bar clandestin, qu'est-ce que ça va être et tout. Et finalement, c'est tellement génial comment ils ont fait la chose et tout. Je trouve que là, c'est le gros coup de cœur, en fait, du parc Astérix pour Peur sur le parc pour cette saison d'Halloween. Et j'espère qu'ils remettront honnêtement ce bar clandestin. Après, on a retrouvé aussi au Sirius, voilà, tout ce qu'on avait connu déjà par le passé, par l'année dernière, parce que c'était la nouveauté de l'année dernière. Ouais, ça reste sympa. Ils ont fait évoluer, ils ont fait un peu changement de choses. C'est-à-dire qu'ils ont mis des nouveaux produits qu'on pouvait déguster et manger. Ils ont changé un petit peu la façon de mettre un petit peu en avant la scène. Ça reste sympa, attention. La nouvelle maison hantée qu'on a fait, qui était, bon, malheureusement pas finie au début, mais en fait, clairement, ouais, ça reste cool, ça reste une bonne maison hantée. Après, c'est payant, voilà, c'est le petit, entre parenthèses, désagrément, on va dire, pour cette année, c'est que c'est payant. Il y a d'autres maisons hantées que tu peux faire gratuitement au parc Astérix, mais celle-ci est payante malheureusement. Bon, peut-être que l'année prochaine ça sera gratuit, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Et puis la National 7 s'en va et la foire aux citrouilles aussi s'en va malheureusement, là où tu avais les petits clowns. Donc ça on les reverra plus, c'est la fin, c'est la fin pour tout ça.
Je ne sais pas ce qu'il y aura l'année prochaine, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça promet du lourd. Après, en termes d'événements, on avait vraiment des très très beaux spectacles au parc Astérix. Je pense un peu à tous les petits trucs qu'il y avait, genre Michael Jackson. Franchement, il y a même le petit truc et tout qui est super sympa. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et je dois dire que, honnêtement, en termes de décor aussi, c'est pas mal. Bon, c'est un petit peu en dessous de Niglo quand même, parce que voilà, mais il y a des décors. Et honnêtement, les chevaliers, quand je pense aussi aux chevaliers qui sont dans la rue de Paris, très sympa, avec les araignées et tout. Non, je dois dire que honnêtement, le parc Astérix, la saison d'Halloween, c'est quelque chose de très gros, de très fort, sans compter qu'ils ont des nocturnes aussi, parce que les nocturnes, bah, tu vis l'expérience complètement différemment. On l'avait fait l'année dernière, on avait fait une nocturne l'année dernière, cette année, on n'a pas eu le temps de la faire. Peut-être que l'année prochaine, on retournera sur une nocturne au parc Astérix. Mais c'est vrai que honnêtement, moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le parc Astérix. D'ailleurs, ça va être notre troisième saison, où on va reprendre un pass au parc Astérix. Ça sera aussi l'occasion de fêter les 35 ans du parc Astérix, ben, tout simplement l'année prochaine. Et honnêtement, j'ai très 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 hâte de découvrir ces 35 ans au parc Astérix, de voir comment les choses vont se passer avec des nouvelles attractions, plein de nouvelles choses. Mais ça reste un super bon parc, le parc Astérix, honnêtement. Et on regrette absolument pas d'être devenu pass annuel au parc Astérix. Alors, on a fait Europa Park. Comment vous dire? Un parc qu'on avait envie de faire depuis très 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 longtemps et on y a été. On a été 5 jours sur Europa Park. C'était quand même incroyable. C'est pour ça que sur la chaîne, vous avez plein de vidéos Europa Park qui sont en train d'arriver actuellement. Des food tests, Halloween, les attractions familiales. Parce qu'on se dit toujours, Europa Park, c'est quoi en fait? Europa Park, ben, on se dit toujours, ah, c'est plein de coasters, c'est plein de choses comme ça. Mais en fait, pas du tout. Europa Park, c'est plein d'attractions familiales. Et honnêtement, on en a pris plein les yeux. Pour cette saison d'Halloween à Europa Park, je dois te dire qu'il y avait pas mal de décorations, même si c'est moins fourni et moins rempli que Aniglo ou éventuellement que Astérix, mais ils ont quand même fait pas mal d'efforts et je dois dire qu'on a entendu dire que la saison de Noël, justement à Europa Park, était fabuleuse. Alors je ne sais pas si on aura l'occasion d'y aller cette année, mais peut-être que si on a l'occasion d'y aller, ça serait incroyable. Alors, je peux rien promettre, je peux rien dire. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Après, il y a un autre truc aussi qu'on a bien aimé. C'était en fait la petite parade. Tu as la Heads Parade Halloween à Europa Park, qui est vraiment incroyable. Et en fait, ils ont aussi un moment où ils s'arrêtent dans la parade. Alors, je ne connais pas tous les endroits où ils s'arrêtent, mais moi, j'ai pu assister à ça. Et en fait, ils font des petites danses, des petits pas, des trucs. Ça, je trouve ça super bien. Pareil pour, en fait, tu as des petites voitures qui passent toute la journée, on va dire, avec des personnages, en fait, en Halloween, hein, et qui te font des coucous, des machins. Ça, je trouve ça hyper sympa aussi. Le parc est quand même bien grand, c'est quand même un très grand parc, plus grand que Disneyland Paris, hein. Franchement, c'est beaucoup plus grand parce que tu peux te déplacer avec des trains, des navettes, des machins, enfin, c'est super grand. Et en fait, en vrai, bah, je trouve que tu as quand même l'esprit d'Halloween partout dans le parc. Et ça, c'est quand même un plus d'avoir un esprit d'Halloween partout dans le parc que sur un endroit ou un petit truc ou juste une allée ou juste un land. Parce que du coup, honnêtement, bah, ça ramène plus d'esprit d'Halloween. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. Quand je vais dans un parc, c'est pas que les manèges, c'est pas que les attractions. De toute façon, je pense que tout le monde le sait. Vous savez très bien que je suis pas coaster, c'est Madame Rêveuse qui est coaster. Et moi, j'aime beaucoup la thématisation, voir un petit peu ce qui se passe dans le parc. Je trouve ça super cool. Et surtout, bah, tout ce qui est aussi de nouveauté. Comme là, Halloween, nous, on découvrait pour Europa Park. Et je dois dire qu'on a été super surpris quand même. Même si c'est vrai que je pense que, après, vu la grandeur du parc, c'est difficile. Mais je pense qu'ils peuvent faire encore plus. Parce que j'ai vu que pour Noël, j'ai vu des images, il y a quand même des trucs incroyables à Europa Park. Donc je pense qu'ils peuvent faire plus. Par contre, j'ai vu qu'ils ont une saison où ils alternent. Alors ça, c'est incroyable, je crois que ça s'appelle Hallowinter, où ils alternent en fait, donc du coup, Halloween et Noël en même temps. Donc si tu veux, tu as du Halloween et du Noël, donc tu n'as pas besoin de choisir. Bon, après, ça reste pas totalement la saison de Noël, mais honnêtement, je trouve ça sympa de pouvoir proposer une demi-saison en demi-teinte, parce que si tu n'as pas pu venir pour, enfin, si tu peux pas venir pour Halloween et que tu peux pas venir pour Noël, bah, tu as quand même les deux. Et ça, je trouve ça quand même super de la part d'Europa Park de pouvoir faire ça. Et puis, on a fait aussi la saison d'Halloween à Disneyland Paris. Alors là, c'est une saison qu'on fait depuis des années. Ça fait super longtemps qu'on vient à Disneyland Paris. Je pense que voilà, vous connaissez nos vidéos sur Disney. Honnêtement, alors, c'est vrai que là,
on n'est pas dans la découverte du tout, parce que du coup, on a l'habitude. Par exemple, les décors sur Frontierland, bah, c'est les mêmes en fait. Ça fait depuis très longtemps que c'est les mêmes. Bon, c'est pas que ça me dérange. C'est juste que s'il y avait quelques petites nouveautés, quelques petites améliorations, bah, ça serait cool aussi. Après, honnêtement, je pense que le parc, pour moi, Disney pourrait peut-être faire un effort, c'est de décorer partout le parc. C'est-à-dire pas juste un ou deux endroits sur Main Street ou sur Frontierland, mais de décorer partout. Tu vois, genre, on met des petits trucs par-ci, on met des petits trucs par-là. Et en fait, ça renforcerait, je pense, vraiment Halloween, parce que du coup, Halloween, on a le sentiment, en fait, quand on est sur Main Street, bah, on le sait, on le sent, hein, c'est Halloween, il n'y a pas de souci. Frontierland, c'est pareil, sauf que, genre, tu vas sortir de ces deux zones, bah, en fait, tu te dis pas que c'est Halloween, en fait, en vrai. Et là, je trouve ça dommage. Après, au niveau de la food, concernant Halloween à Disneyland Paris, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais. J'avais la sucette Mickey et j'avais le petit truc que j'ai mangé là qui était super sec, enfin voilà, que j'avais pas trop apprécié. Du coup, honnêtement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de food, on va dire, pas vraiment dans les restaurants, mais plus dans les petits snacks, tu vois, les petits gâteaux. Les petits gâteaux, tu en avais deux en fait. C'est plus le Victoria, mais le Victoria a été complètement dévalisé. J'ai même pas eu le temps d'aller goûter les gâteaux Victoria, que voilà, c'était totalement terminé, c'était fini. Je les avais goûtés l'année d'avant. Moi, je les avais trouvés plutôt bons l'année d'avant. Après, c'est vrai que honnêtement, bah, malheureusement, ça manque un petit peu, on va dire, de choses pour Halloween. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que nous, on fait aussi des autres parcs. Comme je vous ai dit, on a été faire Niglo, on a été faire Europa Park, on a été faire le parc Astérix. Et on a déjà visité d'autres parcs pour Halloween, comme la Mer de Sable, comme le parc Saint-Paul et d'autres parcs, bien entendu. Et là où je trouve, en fait, un peu dommage, parce que je me dis qu'en fait, budgétairement, Disneyland Paris a un budget conséquent quand même. On est quand même sur un parc qui est quand même mondial. Et je me dis quand même qu'on pourrait peut-être mieux faire pour les prochaines saisons et surprendre les gens et leur dire, ben voilà, regardez, maintenant le parc est entièrement décoré. Comme pour Noël, hein, pourrait faire d'ailleurs pour Noël, parce qu'à Noël, en fait, en vrai, c'est vrai que si on sort de Main Street et qu'on va pas genre du côté bah, Vidéopolis où c'est que tu as tous les personnages, les spectacles et tout, bah, c'est vrai que ça fait un peu vide aussi. Donc je me dis, pourquoi ne pas décorer tout l'ensemble du parc? Ce qui pourrait être une superbe idée, et en fait, ça coûterait pas non plus excessivement plus cher, parce qu'on sait très bien que les décors qui sont investis de la première année sont remis tout simplement dans les autres années, c'est-à-dire genre, là on est en 2023, 2024, 2025, voilà, ainsi de suite. Mais clairement et honnêtement, je pense vraiment que faut que Disney fasse un petit effort là-dessus. Et je pense honnêtement que si Disney faisait un effort pour décorer l'ensemble du parc, en fait, les gens seraient un petit peu plus contents, entre parenthèses. Hein. Je me comprends quand je dis ça, parce que du coup, on est déjà très content de la Disney, hein, je ne dis pas le contraire. Et on aime Disneyland Paris. Mais c'est vrai que, honnêtement, ça pourrait rapporter un plus et ça pourrait refaire gagner plein de monde à Disney. Bah, parce que c'est vrai que les autres parcs, en termes de sensations, bah, ils vont sortir pas mal de choses. Moi, je reviens aussi sur le petit peu le bilan du 30e anniversaire, parce que c'est vrai qu'à Disneyland Paris, le bilan du 30e anniversaire, ouais, c'était un peu compliqué, c'était un peu mitigé, même s'il y avait des très bonnes choses, même s'il y avait des très bons trucs. Mais je veux dire, après, tu restes un peu sur ta faim, dans le sens où tu as vu le 25e anniversaire et tu dis que c'était extraordinaire. Le 30e l'a été un peu moins. J'ai envie de dire, bon, c'est pas grave en soi, parce que je me dis, il y a les 35 ans qui arrivent. Et je me dis, c'est à peine dans 3 ans et quelques mois. Donc j'attends énormément de ce 35e anniversaire à Disneyland Paris. Je pense que vous aussi, vous attendez énormément de ce 35e anniversaire à Disneyland Paris. Mais j'espère que, honnêtement, on pourra voir beaucoup de choses évoluer à Disneyland Paris. Parce que, clairement, c'est un parc qu'on aime beaucoup, et je le répète, et je le répéterai toujours. On ne peut pas nier que nous, on a la chance de pouvoir y aller souvent. Donc ça, c'est une chance. Après, honnêtement, j'aimerais juste qu'on ait plus de choses et plus de petits trucs en plus. Après, ils font des efforts. Hein. Par exemple, pour le 100e anniversaire, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait 100 personnages. Ça, c'était incroyable. 100 personnages pour le 100e. Moi, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. J'étais sous le coup de l'émotion. Et waouh, je me suis dit,
c'est incroyable. Après, oui, comme je le disais dans la vidéo, la journée, c'est un petit peu... voilà, ça s'est un peu terminé rapidement pour moi, je trouve. Mais ça avait commencé très très fort, en fait. Après, honnêtement, j'espère que Disneyland Paris fera le nécessaire pour qu'on ait vraiment des saisons futures avec beaucoup plus de choses. Peut-être même, voilà, changer un peu les spectacles, faire des nouvelles petites choses, sortir un peu plus de personnages, parce que ça pourrait être cool aussi de voir un peu plus de personnages sur Disneyland Paris. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel personnage vous aimeriez voir pour une saison d'Halloween à Disneyland Paris. Et puis si vous êtes tout simplement venu pour cette saison d'Halloween à Disneyland Paris, est-ce que vous avez goûté les foods ou pas du tout? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le petit bilan de la saison d'Halloween dans les parcs d'attractions. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie, sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Puis bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.